Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Pitch Day des rencontres digitales IREF, votre rendez-vous pour découvrir les concepts les plus inspirants du commerce organisé. Aujourd'hui, on parle apprentissage, pédagogie et surtout anglais. Dans un monde où la maîtrise de l'anglais est devenue incontournable, Hélène Doran English propose une méthode innovante, joyeuse et efficace pour initier les enfants dès leur plus jeune âge à la langue de Shakespeare. Avec plus de 1200 centres dans 40 pays, cette enseigne internationale connaît un beau développement en France. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Ruel-Maigrelis, Master Franchisé France du réseau. Bonjour Elisabeth et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, je suis ravie d'être là. Avec plaisir, Elisabeth. Donc, pour commencer, Elisabeth, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement pitcher sur le concept Hélène Doran English? Alors, Hélène Doran English est le leader mondial de l'enseignement de l'anglais pour les enfants de 0 à 18 ans. Donc, j'ai implanté le concept en France en 2016 et développe le réseau de franchise depuis 2019. Nous avons 4 activités principales, donc des cours hebdomadaires dans nos centres privés, des stages intensifs pendant les vacances scolaires, des interventions dans les crèches, les écoles, les collèges et les lycées, ainsi qu'au sein des entreprises via les CSE. Ok, super. Donc maintenant, on va développer tout ça. On va aller vraiment, nous, on veut tout savoir sur Hélène Doran et notamment déjà comment l'aventure a démarré. Alors peut-être au niveau en Angleterre, parce que je crois que ça a démarré en Angleterre, si je ne m'abuse. Et puis ensuite à l'international et vous en France pour vous, Elisabeth. Donc, le réseau a été créé en 1985 par une linguiste britannique qui s'appelle Hélène Doran et donc qui a donné le nom à sa méthode et qui s'est inspirée de la pédagogie Suzuki pour l'apprentissage de la musique. La pédagogie Suzuki est fondée sur le processus naturel d'apprentissage de sa langue maternelle. C'est-à-dire qu'on va reproduire, immerger les enfants, faire un apprentissage ludique, y mettre bien sûr du renforcement positif pour avoir des résultats très efficaces et très rapides. Ok. Et Hélène Doran English, ça correspond à quoi aujourd'hui dans le monde et en France? Alors, dans le monde, on est 1350 centres. On est basé dans 40 pays et le développement continue. Donc, en France, depuis 2019, on a ouvert 9 centres en franchise. Nous sommes présents à Paris, en Île-de-France, mais également dans des grandes villes comme Lyon, Bordeaux et Angers, Salon de Provence. Ok. Et du coup, quels sont les objectifs de développement à terme pour vous? Alors, à 2030, nous souhaiterions avoir 25 centres en franchise dans le réseau, un peu partout sur le territoire français ainsi qu'en Outre-mer. Ok. Et donc, est-ce qu'on peut développer un petit peu le concept, Elisabeth, comment ça fonctionne? Parce que je crois qu'il y a plusieurs formules, me semble-t-il. Oui, alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que la méthode Hélène Doran est unique au monde. On a eu plusieurs années d'affilée le prix du meilleur réseau éducatif au monde pour la qualité pédagogique. Depuis 1985, merci. Depuis 1985, on a une équipe pédagogique dédiée qui développe des programmes à plein temps pour les bébés dès 3 mois, les enfants, les préadolescents et les adolescents. C'est très important de dire que ce sont des programmes qui sont développés par des experts, donc linguistes, pédopsies, professeurs d'anglais évidemment, et qui sont vraiment adaptés à chaque âge, chaque maturité. Et nous avons tous les niveaux d'anglais pour tous les âges. Donc, un enfant qui vient chez nous, qui a 8 ans, qui est bilingue, nous aurons un programme pour lui, tout autant que nous aurons un programme pour un adolescent de 15 ans qui rentre chez nous débutant. Et croyez-moi, il y en a. Ouais, puis même pour les bébés aussi, enfin, ça commence vraiment dès le plus jeune âge, j'ai vu. Oui, ça commence dès 3 mois. Alors, en fait, on a pas mal d'objections de la part des parents qui se posent la question, mais pourquoi démarrer une langue avant de maîtriser sa langue maternelle? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, il y a un enfant sur 2 qui est bilingue. J'ai dans ma famille des enfants trilingues depuis la naissance et dans mon réseau de franchise, il se trouve que j'ai une franchisée dont les enfants sont quadrilingues dès la naissance. Donc, en fait, il n'y a pas de limite à l'apprentissage d'une langue. Ce qu'il faut, c'est une immersion quotidienne au maximum dès la naissance de l'enfant. Donc, vraiment pas besoin d'apprendre sa langue maternelle de base avant d'en démarrer une autre.
Et oui, oui, du coup, ça sera plus de la conversation, de l'écoute, on va parler au bébé, enfin, j'imagine, quoi. C'est quoi Alors, vos méthodologies, justement? ouais, c'est pas vraiment de la conversation, mais c'est plutôt, des activités engageantes. Donc ce sont des OK, duos pour les 0-3 ans, sont des duos, un parent avec un bébé. Il va y avoir des exercices de toucher, de psychomotricité fine, de psychomotricité globale, de l'apprentissage, de early reading, l'apprentissage de la lecture très tôt. On va avoir aussi de la langue des signes, pour, l'expression, génial. donc en anglais, des besoins des bébés avant même qu'ils parlent, leur langue maternelle, de l'éveil musical, puisque la musique est quand même le fondement de notre méthode et un outil indispensable pour tout apprentissage. Et du coup, quel matériel, vous utilisez? Parce que là, on voit qu'il y a plusieurs types de matériel. Qu'est-ce que vous privilégiez, vous? Alors, nous, on privilégie du matériel à la fois en 2 dimensions qui se présente sous forme d'écarts, de flashcards, de bingo, de choses comme ça, mais également du matériel 3D. Nous, on considère dans un bon cours d'anglais, il faut avoir du matériel en 2 dimensions, mais il faut aussi avoir du matériel en 3 dimensions, aussi bien pour les enfants de 3 mois que pour des terminales de 18 ans, pour qu'il y ait une manipulation et un engagement permanent de l'apprenant. OK. Et ça va c'est quoi, par exemple, comme, matériel? Ah bah, pour les ados, on peut avoir, des balles de ping-pong, des fléchettes, des balles de bowling, des tapettes à mouches, des dés géants qu'on utilise beaucoup, des buzzers, pour rendre tous les cours attractifs et que les enfants n'aient pas parce qu'ils vont écrire évidemment, les adolescents, dès le CE2 en fait, on apprend d'abord la phonétique puis la grammaire anglaise et on va introduire l'écrit à partir du CE2, dans notre curriculum de cours. Mais on considère qu'un cours de 2 heures adolescent, par exemple, ce n'est pas un cours comme à l'école où les enfants vont rester 2 heures dans un cahier. Ils vont passer à peu près un tiers du cours à écrire avec un stylo à la main, mais les Ouais. 2 tiers du cours, les 2 tiers de 2 heures vont être en mouvement, en engagement, en jeu. Et donc, le matériel est indispensable pour la manipulation, pour engager les enfants. Et on voit quand même qu'il y a, nous, un très grand nombre d'enfants qui ont un type d'apprentissage kinesthésique. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de bouger pour apprendre. De manière générale, on est tous aujourd'hui, tous les gens aujourd'hui ont besoin à la fois de l'auditif, du visuel et du kinesthésique. OK. Certains profils ont besoin plus de kinesthésique ou plus de visuel que d'autres, mais nous, tous nos cours prennent ces 3 types d'apprenants en compte et donc vont avoir des activités adaptées pour ces 3 types d'apprenants. OK. OK, parfait. Quelle est la force du réseau Hélène Doron? Alors, la force du réseau, c'est premièrement, c'est son ingénierie pédagogique, hein. On a une équipe pédagogique dédiée qui travaille, comme je disais tout à l'heure, tous les jours depuis 40 ans pour développer des programmes de grande qualité. Il faut Mmh. savoir qu'en plus, sur chaque programme, certes, on a des manuels donc originaux qui sont développés, imprimés, vendus uniquement par nous dans le monde, mais on a également des épisodes animés pour les petits, une plateforme de jeux éducatifs, une radio, des manuels de grammaire, un club de chansons. Donc, on a énormément d'outils pédagogiques qui viennent compléter nos cours ou alors animer nos cours. Donc ça, c'est vraiment la force de notre réseau. Aujourd'hui, on est vraiment les meilleurs au niveau pédagogique et spécialisés vraiment dans l'enfant de 3 mois à 18 ans. La deuxième force du réseau, c'est, j'ai envie de dire, nos valeurs. On a des valeurs, notamment de solidarité, qui sont énormes et que je tiens à vraiment faire vivre en France. Donc, on est très solidaire avec les franchisés. On partage des valeurs de respect, bien sûr, et on est très transparent. En France, notre particularité, c'est qu'il n'y a pas une master franchisée et des franchisés, mais il y Mmh. a un groupe de passionnés par l'éducation, d'entrepreneurs qui ont envie de développer leur business et qui vont co-construire ce réseau ensemble. Et ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux de franchise, en tout cas en France, qui fonctionnent comme ça. OK. Justement, avant de parler du profil, des franchisés, est-ce que vous pouvez nous parler des différents, types de concepts qui existent? Alors, les types d'activités, vous voulez dire? Non, les types de comment on peut, créer un centre, en fait, justement, comment va se développer le centre? Quelle activité on peut créer avec Hélène Doron en tant que franchisée?
Alors, le parcours du franchisé classique, c'est j'ouvre une école d'anglais, donc on appelle ça une école, mais en fait, on ne prend pas les enfants à plein temps, hein, donc c'est un centre d'enseignement anglais, de l'anglais, pardon. On va prendre un local commercial qui a pignon sur rue, on va communiquer évidemment énormément autour de cette ouverture, on va s'adresser en B2B aux familles du quartier, aux familles de notre ville, et en parallèle, en B2C, à tout l'environnement de l'enfance autour de chez nous. On va développer des partenariats avec des personnes qui ont des entrepreneurs qui ont des activités qui sont complémentaires, mais on va aussi développer des relations avec les mairies, avec les directeurs d'écoles, de crèches, de collèges, de lycées, pour dès le début, pour dès le début lancer toutes les activités et pouvoir exploiter et utiliser au maximum la qualité et la diversité de nos programmes pédagogiques. Ok, parfait. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on échange un petit peu sur le type de franchisé que vous recherchez. Quelle qualité doit avoir cet entrepreneur qui va rejoindre ce réseau et qui va vraiment s'épanouir au sein d'Hélène Doron English? Alors, on n'a pas de profil type, j'ai envie de dire. On est prêt à analyser tous les dossiers qu'on reçoit, si ce n'est qu'on a parlé d'entrepreneuriat. La franchise, c'est un monde entrepreneurial. Donc, on entreprend. Un franchisé est un entrepreneur indépendant. Nous, on va fournir tout l'accompagnement, on va fournir évidemment tout ce qui est pédagogie, manuel, contenu, les guides des professeurs, on va former au niveau de la pédagogie, mais on reste quand même un entrepreneur indépendant et donc on doit développer sa propre entreprise, son propre business. Il est indispensable quand on monte un centre d'avoir une bonne connaissance du tissu local. C'est-à-dire connaître des familles, avoir ses enfants dans les écoles du quartier, déjà aller à la mairie, connaître le secteur associatif. Bref, il faut vraiment être bien implanté dans son quartier. Il est possible d'ouvrir sans avoir été implanté, mais les franchisés mettent quand même beaucoup plus de temps à se développer si c'est, par exemple, une nouvelle vie, un déménagement et lancer ce projet dans une nouvelle ville. Donc ça, pour nous, la bonne connaissance du tissu social est indispensable et va vraiment nous permettre de démarrer de manière superbe ce projet entrepreneurial. Ouais. Voilà, la deuxième qualité qu'on va chercher, c'est un sens commercial aiguisé. C'est pas forcément avoir une longue expérience en commercial. Moi, j'ai jamais été commercial. En fait, j'ai des franchisés qui n'ont jamais été commerciaux. Par contre, ils ont une manière. Alors, on est nous vraiment dans la vente authentique chez Hélène Doron. On est coaché, on est formé, on passe beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps sur la vente et B2B et B2C. Et en fait, c'est pas avoir cette expérience, mais c'est avoir l'appétence et avoir un sens commercial. C'est-à-dire savoir rebondir, savoir trouver des solutions, savoir défendre son concept et pas avoir peur de parler. Ok. Par rapport à l'anglais, est-ce que c'est important de savoir parler anglais? Oui, alors c'est important de savoir parler anglais à plusieurs niveaux. Les échanges, on va dire, au sein du réseau mondial se font en anglais. Ensuite, dans nos centres, nos salariés, ce qu'il faut savoir, donc c'est un centre a généralement une équipe de salariés composée de professeurs d'anglais et d'assistants, secrétaires, de direction. On peut avoir aussi un assistant pédagogique. Donc, ça représente combien de personnes, pardon, Elisabeth, en général, en moyenne? Alors, ça dépend. Un centre à maturité va avoir une équipe de 7 personnes en salariés à peu près. Ok. Voilà, donc les échanges, en fait, tout ce qui est en réunion, etc., avec nos salariés profs ne parlent pas forcément français. Donc, tous les échanges vont se faire en anglais avec notre équipe. On est dans l'interculturel pur. On arrive justement au quatrième point du profil qu'on cherche. On est dans l'interculturel. On a aujourd'hui en France 25 nationalités différentes qui sont impliquées, qui enseignent ou qui sont franchisées dans le réseau Hélène Doron English. Donc, la langue de base, c'est l'anglais. Ensuite, c'est pas tout, c'est que un franchisé chez nous, il doit connaître son métier, le métier, le cœur même de ce qu'on vend, c'est-à-dire notre méthode, nos différents programmes pédagogiques. Pour donc, le connaître, pas de profil investisseur, quoi. Un profil purement investisseur. Alors on ne veut pas du tout de profil investisseur. Voilà. On veut un profil opérationnel qui va être à 100% dédié au projet, à l'implantation dans son quartier, au développement de son business. On ne veut pas, tout à fait, vous avez mis le point sur quelque chose d'important. Pour revenir sur la langue anglaise,
il faut pouvoir suivre nos formations pédagogiques en prenant une casquette de prof à un moment, parce que quand vous voulez gérer une équipe de professeurs, il faut savoir ce qu'ils font dans la salle de classe. Il faut comprendre comment ils ont été formés. Il faut comprendre leurs difficultés. Et ça, on peut comprendre ça vraiment en profondeur que si on a suivi la formation pédagogique Hélène de Ron English. Elle dure environ 10 jours. Elle est intensive. Il y a des devoirs. Et elle se déroule bien sûr en anglais. Donc, il est indispensable qu'un franchisé parle anglais. Ça peut ne pas être un niveau natif, mais il faut un bon B2, on va dire, sur le niveau du cadre commun européen d'apprentissage des langues. Voilà. Ok, parfait. Après, donc le quatrième point qu'on a rapidement évoqué, c'est une appétence pour le management interculturel. Donc, comme je disais, dans nos écoles, on a beaucoup de nationalités différentes. Je crois qu'aujourd'hui, moi-même, sur 2 centres qui m'appartiennent, je n'ai pas un salarié français. Ouais. Voilà, et je dois avoir sur 10 personnes en tout, 11 personnes en tout, 10 nationalités différentes. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Et moi, je suis la seule française. Donc, en fait, il faut comprendre, ça peut créer des clashs. Les différences interculturelles peuvent créer des clashs dans l'équipe. Il faut vraiment avoir l'habitude d'interagir dans un monde international. Ok, très clair. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien de démarrer l'activité seule ou à 2, ça peut le faire aussi? Alors non, nous on dit seul. Seul, en fait, l'idée c'est d'être seul pour pouvoir gagner sa vie rapidement. Une association entre 2 personnes pourrait éventuellement se faire, et j'ai eu plusieurs fois la demande. Une personne plutôt qui était professeur d'anglais, donc dans la pédagogie, dans l'enseignement, et un manager qui était très business. À ce moment-là, oui, c'est très pertinent. Par contre, monter un centre à 2 personnes business et aucune pédagogique, non, on préfère éviter. Oui, et 2 personnes, 2 profils pédagogiques, ça peut aussi bloquer à un moment donné pour le développement. Ça dépend de la personnalité des personnes, en fait. Oui, mais il faut quand même avoir un profil entrepreneurial, un profil sales et tout ça. Quand on a été, par exemple, professeur dans l'éducation nationale, je dis ça comme ça, j'ai souvent eu le cas, il y a pas mal de choses qui nous échappent en fait dans le monde de l'entreprise. Ok. Avant de reparler de l'accompagnement, parce que là, j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit moment dessus, que vous proposez. Quelle somme doit-on prévoir pour démarrer un projet Hélène de Ron English? Alors, en import personnel, j'ai tendance à dire que c'est une enveloppe autour de 30 000 euros. Cet apport personnel, il faut savoir qu'il peut être complété par un prêt d'honneur qui est attribué par des réseaux type Entreprendre, le réseau Entreprendre ou France Initiative. Et ensuite, donc, il y a un crédit bancaire à faire, évidemment. Et vous savez que le financement bancaire, généralement, c'est 1/3 d'apport personnel, 2/3 de financement bancaire. Hein, c'est les ratios classiques qu'on retrouve dans la création d'entreprise. Donc, avec 30 000 euros d'apport personnel, un prêt d'honneur de 20 000 euros, on arrive à 50 000 euros. Et notre projet au global va comprendre 100 000 euros d'investissement. Et je recommande toujours d'avoir 50 000 euros de cash flow. Donc, en fait, on est sur un projet global de 150 000 euros avec un apport personnel incluant un prêt d'honneur de 50 000 euros. Voilà. Après, ce sont des chiffres, ce sont des moyennes, évidemment. Le nerf de la guerre, c'est le local commercial. Vous pouvez avoir des travaux de 5 000 euros dans votre local commercial, comme de 50 000 euros. Et évidemment, l'investissement ne sera pas du tout le même. Quel type de local il faut, Elisabeth? On peut juste le rappeler? Oui, alors il faut un local ERP 5e catégorie qui a pignon sur rue, c'est-à-dire qu'il y a une vitrine où les gens peuvent rentrer directement sans passer par un sas d'immeuble, voilà, c'est une entrée directement sur la rue. Minimum 80 mètres carrés. On conseille d'avoir 3 salles de classe. Donc, les salles de classe, c'est entre, on va dire, 12 au minimum et 20 mètres carrés. Il faut un espace d'accueil, il faut un espace cuisine pour les stages, notamment cuisine avec les enfants. Et il faut un espace quand même assez conséquent de stockage de matériel pédagogique. Parce que nos cours sont très interactifs. On a énormément de programmes pour les 0-18 ans. Donc, on a
énormément de matériel pédagogique à stocker. Ok, très bien. Et donc maintenant, cet accompagnement, Elisabeth, alors comment ça se passe déjà? Est-ce qu'il y a quelles personnes vont accompagner les franchisés? Alors, donc, on a une équipe d'experts au niveau de la master franchise. Donc, moi, je suis master franchisé France, mais je ne suis pas spécialiste de pas mal de choses. Donc, je me suis entourée d'experts qui, eux, sont des spécialistes. Et donc, on va avoir par exemple, un expert sur tout ce qui est SEO, SEA. On va avoir un expert qui est sur plutôt les réseaux sociaux Meta, donc ça, c'est pour la communication. On a une directrice marketing externalisée. On a une avocate spécialisée en droit du travail. On a une convention collective, il faut savoir, qui est très particulière, qui est très compliquée à comprendre. Et donc, on a besoin de quelqu'un au niveau du juridique et vraiment du droit du travail spécialisé dans cette convention collective qui nous suit pas à pas. On a également évidemment un avocat spécialisé dans les réseaux de franchise, c'est indispensable. On a aussi une boîte de communication plus qui travaille notre image, les vidéos. Donc voilà, on a aussi des experts spécialisés en processus, donc en process des données. On a également un accompagnement fort sur tout ce qui est sales par des experts sales, avec notamment en ce moment des ritualisations sur les sales tous les mardis matins depuis un mois et jusqu'au mois de janvier. Donc, on a vraiment des experts très spécialisés dans leur domaine. C'est ce que je veux plutôt d'avoir une unique société qui propose tous les services et qui, en fait, fait tout à moitié. Voilà. Ok. Et aussi, quelque chose d'important, moi, je suis accompagnée quotidiennement par un cabinet qui est spécialiste du développement des réseaux de franchise qui s'appelle Progressium. Et donc, ça aussi, c'est un peu, pour moi, des mentors, des experts et qui maîtrisent extrêmement bien le monde de la franchise en France. Ok, parfait. Et du coup, donc, pour cet accompagnement, comment ça se passe, un petit peu le parcours du futur franchisé? Comment ça va se passer? Alors, donc, le franchisé va nous contacter, soit via notre site, soit via toute la franchise, donc une plateforme sur laquelle on est, soit via les rencontres digitales. Donc voilà, soit pendant des salons, des forums de franchise. Et la première chose qu'on va faire, c'est avoir une conversation téléphonique avec eux d'une 30aine de minutes pour sentir le profil. Est-ce que c'est investisseur, pas investisseur? Quel est le niveau d'éducation aussi? Parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure dans le profil, mais pour nous, c'est important d'avoir des gens qui sont assez éduqués, qui ont l'habitude, on l'a vu, de voyager, soit qui ont fait des tours du monde ou vécu à l'étranger. Donc, on va tester les motivations. C'est très rapide, ça dure 30 minutes. Mais avec l'expérience qu'on a, on est capable très rapidement de dire on peut continuer ou pas. Oui, tout à fait. Voilà, donc la deuxième étape, on va recevoir le candidat à la franchise en observation pendant 4 ou 5 heures dans un des centres parisiens ou, ceci dit, ça peut être lyonnais, bordelais. Et là, il va rentrer en période d'observation plutôt pour voir comment se passent nos cours, donc observation de cours, discussion avec le franchisé qui est donc le directeur de ce centre visité, un échange avec les professeurs également et le franchisé, ou si c'est dans un de mes centres pilotes moi-même, on va aussi regarder comment le candidat se comporte avec les parents dans le couloir et les enfants quand ils rentrent de cours et quand ils sortent de cours, et voir si ça clique. Parce que parfois, on a des candidats qui ont l'air formidables, tout est parfait sur le papier, et en fait, on voit qu'il n'y a pas le petit truc, la petite étincelle quand il est au milieu d'enfants. Et ça, c'est un problème pour nous. Je comprends. Donc voilà, après cette phase d'observation, on va présenter, pendant cette phase d'observation, il va y avoir aussi un rendez-vous quand même, enfin une réunion de travail, où on va présenter vraiment les spécificités du contrat, du local commercial, le détail de l'investissement. Et à la sortie de cette immersion, 2 semaines après, 1 semaine à 2 semaines après, on fixe un rendez-vous en visio ou en présentiel pour expliquer le business plan. Donc, le business plan, on a un modèle de business plan traditionnel, un template de business plan classique avec un modèle financier classique qu'on va montrer au candidat. Ensuite, on va lui envoyer par email. Et une fois qu'il a reçu tout ça, lui démarre vraiment son étude de marché, la mise en place des chiffres, travailler avec un expert comptable qu'il aura trouvé, se mettre à rechercher un local commercial et tout de suite démarrer des rendez-vous avec les banques.
OK. Voilà. Et puis après vient le moment, donc la remise du DIP. Donc, vous savez, le document d'information précontractuelle, c'est un document officiel que le master franchisé ou le franchiseur a l'obligation de remettre à un franchisé. Il y a un certain nombre d'informations qui doivent y figurer. Et ce document doit permettre au franchisé de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Il y a un délai de 3 semaines de réflexion, délai pendant lequel, évidemment, on a le droit d'échanger et de parler. Par contre, on n'a pas le droit de signer de contrat et d'engagement ferme d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, après ce délai, il y a 2 cas de figure. Certains franchisés n'ont pas encore d'idée sur le local commercial. Et dans ces cas-là, ils veulent réserver leur zone et ils signent un contrat de réservation, qui est une première étape. Et la plupart des franchisés, donc jusqu'à présent, vont aller directement à l'étape de la signature du contrat de franchise. Une fois le contrat de franchise signé, il y a donc tout l'accompagnement, toute la formation qui se met en place et qui est assez intensive dans notre réseau. Qui dure combien de temps, du coup, la formation en préouverture? Alors, donc, on a une formation pédagogique qui dure 10 jours. On a une formation initiale qui dure 5 jours, plus une immersion dans un centre, donc un vie ma vie dans un centre de 2 ou 3 jours, donc dans un centre franchisé ou dans un centre pilote. Ensuite, on a une formation business, une deuxième partie de formation business qui va avoir lieu au sein d'Hélène Doron English Monde, donc à notre siège, et qui va permettre aux franchisés de voir pour qui s'est engagé, de connaître l'équipe pédagogique, de voir les locaux et aussi très important de rencontrer des franchisés du monde entier parce que cette formation business qui est organisée par notre siège va regrouper une trentaine d'entrepreneurs, soit qui renouvellent leur contrat de franchise, soit qui sont nouveaux franchisés et qui généralement sur 30 personnes viennent de 20 pays différents. Et donc c'est hyper intéressant de se confronter. Donc on a quand même un processus d'intégration et de formation qui est assez fort. OK. Et après l'ouverture, vous êtes là encore, j'imagine. Vous n'avez pas les lâcher plus comme que jamais. ça. Plus que jamais. Enfin, mon équipe et moi, évidemment, on accompagne les franchisés au jour le jour. On a des réunions périodiques. Donc là, on a une ritualisation sur justement la vente B2B tous les mardis matins. Donc, on se voit tous les mardis matins. C'est animé par un spécialiste des ventes. On a également une réunion franchisée toutes les 4 semaines qui dure 2h30 où on va partager, où on va travailler, où on va s'informer. Pendant ces réunions de franchisés, on peut avoir également un expert qui va venir présenter un nouveau projet ou solutionner un problème. Ensuite, on va se retrouver pour une conférence annuelle donc, qui a lieu aux environs de janvier, tous ensemble, pendant 3 jours. On va avoir aussi une réunion pédagogique annuelle où là, il y a tous les franchisés et leurs salariés qui viennent. C'est généralement en septembre, ça dure 1 jour. Et puis, tous ces rendez-vous, on va dire, informels. Après, moi, je me déplace dans les centres 2 fois par an. J'ai ma directrice pédagogique France qui va faire des supports de visite également tous les ans pour aider les franchisés à faire progresser leurs professeurs et s'assurer que la méthode et les outils pédagogiques sont bien exploités. OK, parfait. Bon, là, au moins, c'est quand même… Donc, c'est un accompagnement. Vous êtes plutôt maman poule, alors, si je comprends bien. Alors, je m'adapte. Là, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est des choses qui sont mises en place, qui sont automatiques et qu'on fait systématiquement. Ensuite, ça va dépendre de l'expérience passée du nouveau franchisé et ça va dépendre de son caractère aussi. Évidemment. Les franchisés qui ont déjà entrepris, bon, il n'y a pas de questions, il y a plein de sujets sur lesquels ils ne vont pas avoir de questions. Et puis, j'ai des franchisés qui n'ont jamais entrepris et qui vont qui vont poser beaucoup de questions qui peuvent être de la finance, de la RH et après des franchisés qui sont donc au top sur toutes les questions business et qui ont besoin d'un fort accompagnement au niveau de la pédagogie. Donc, on s'adapte vraiment aux besoins du franchisé. Il y en a qu'on a besoin d'avoir tous les jours au téléphone pendant les 6 premiers mois. Et il y en a d'autres pour qui, une fois tous les 10 jours, ça suffit. Ouais, ça suffit, ouais. Voilà. C'est vrai. Ça dépend beaucoup des personnalités, effectivement. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, vous disiez, Elisabeth, qu'il y a 9 centres en France. 10. 10, pardon, excusez-moi. Ouais. Ah oui, 10 dont les 2 vôtres, oui, c'est ça. Ouais. Et quel territoire vous apprêtez-vous à conquérir là prochainement? Qu'est-ce que vous avez envie de développer? Quelle ville? Quel secteur géographique vous avez envie de développer?
Alors, il y en a beaucoup, mais j'ai envie de me focaliser quand même sur la partie Île-de-France. Il y a énormément de choses à faire rien qu'en Île-de-France. Encore à Paris, il y a de la place puisque nous, on a 4 centres et on évalue à peu près à 7 centres en tout la possibilité d'ouvrir et de réussir surtout son business. Voilà, il y a des territoires à Paris où il y a encore personne, ni nous, ni d'autres d'ailleurs, hein. Donc voilà, vers lesquels on veut vraiment se focaliser. Ensuite, tout ce qui est proche banlieue, il y a des villes, je citerai par exemple Neuilly, Versailles, Vincennes, ce genre de villes où on aimerait vraiment s'implanter rapidement. D'autre part, là, l'Alsace-Lorraine, on n'y est pas. Donc ça nous intéresse beaucoup. Rennes, Brest, Le Mans, pareil, on n'y est pas. Il n'y a pas beaucoup de concurrence en plus sur ces villes-là. Et forcément, on aimerait s'y implanter. Alors, par contre, j'ai en ce moment des discussions pour aussi des villes qui sont plus dans le sud de la France. Et c'est avec plaisir qu'on s'implanterait à Marseille, à Aix-en-Provence, à Toulouse. Voilà, bien sûr. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Elisabeth, pour toutes ces précisions. Avant de conclure, quel message souhaitez-vous adresser aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui partagent peut-être votre passion pour la pédagogie, et les enfants? Eh ben, c'est envoyez-nous votre dossier, envoyez-nous un mail, contactez-nous, parce que si vous êtes passionné par l'éducation, passionné par le monde de l'enfance, que vous avez toujours évolué dans un contexte international et pour vous, c'est évident que travailler en France avec des franco-français, c'est pas votre tasse de thé, que vous voulez entreprendre, mais vous n'avez pas forcément l'idée, vous n'avez pas forcément l'ingénierie pédagogique, et que vous voulez rejoindre un réseau avec des valeurs qui sont quand même très fortes d'entraide, de co-construction, eh ben, welcome. Et on attend votre email ou votre appel. Eh ben, merci encore à Elisabeth Ruel-Maigrelis pour cet échange passionnant. Avec Hélène Doron-English, vous portez un projet, comme le disait Elisabeth, à la fois éducatif, international et humainement très fort. Donc, pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le stand virtuel Hélène Doron-English sur les rencontres digitales. C'est peut-être le début d'une belle aventure entrepreneuriale et pédagogique. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain Pitch Day. Merci Elisabeth. Merci.